Lecture du dévotionnel du mercredi 4 octobre. Vous retrouverez tout ce que le diable a détruit au meilleur. Job, chapitre 42, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. S'il y a dans la Bible une histoire qui reflète bien la manifestation de la compensation divine, c'est celle de Job. Il était un homme qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Il avait 7 enfants et possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 ânesses, 500 paires de bœufs et un très grand nombre de serviteurs. Job était l'homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Il s'évertuait à vivre dans les voies de Dieu. Et après chaque festin que ses enfants organisaient, il les appelait et les sanctifiait et offrit pour chacun d'eux un holocauste à l'Éternel. Cependant, la vie de cet homme va basculer dans un vide et une souffrance extrême, non pas parce qu'il avait péché, mais parce que Dieu va permettre au diable de l'attaquer et de détruire tout ce qu'il avait. Job va perdre tous ses enfants, tous ses troupeaux et se retrouver sans rien. En plus de cela, il fut frappé par un ulcère qui le poussa à se gratter le corps avec des tessons. Malgré tout cela, Job ne renia pas Dieu. Quand fut venu le temps de sa restauration, Dieu compensa au meilleur tout ce que le diable avait détruit dans sa vie. La Bible dit que l'Éternel le rétablit dans son premier état et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Ses nouveaux troupeaux furent le double de ce qu'il avait avant, et Dieu lui donna encore 7 fils et 3 filles qui craignaient Dieu comme lui. Ce qui n'était pas le cas pour les premiers qu'il avait perdus. Ces filles étaient les plus belles femmes du pays. Tout ce que le diable avait détruit dans sa vie, Dieu l'a comblé au meilleur. Que cela soit aussi votre partage. Dieu vous compensera en tout et de manière glorieuse. Aucun trouble provoqué par le diable dans votre vie ne restera sans compensation. Faites cette prière avec moi. Dites: après moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour la révélation de ta parole. Je proclame que mon Rédempteur se lève en dernier dans ma vie. Pour combler tout ce que le diable a détruit en premier. Je vois le Dieu qui compense tout vide agir dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je retrouve au meilleur tout ce que j'ai perdu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody, de Plateau, Carrefour Duncan, près de la Seuille, route du Sceau. Waouh! Mais qu'il est bon de lire la parole de Dieu. Elle est succulente, elle est délicieuse. Écoutez, je viens de trouver quelque chose tout de suite dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 6. La Bible dit ceci, et je lis rapidement. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. Ah, cette histoire est formidable, formidable. D'accord? Une dame qui était veuve, qui avait perdu son mari, qui était prophète, d'accord? À la mort de ce dernier, trouve un créancier sur la voie qui vient et qui réclame, n'est-ce pas, les dettes laissées par son défunt mari et qui désire prendre les enfants comme esclaves pour payer ses dettes. Elle va voir le prophète qui lui dit: écoute femme, va prendre des vases chez tes voisins et avec le peu d'huile que tu as, remplis ces vases. C'était une chose incroyable. Elle obéit au prophète et elle finit par remplir chaque vase jusqu'au dernier. Et la Bible dit que l'huile s'arrêta au dernier. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cela? À propos des vases, les vases sont des contenants. L'être humain est un vase et le vase est un contenant. Et ce que tu dois savoir, c'est que le contenant a une capacité. Dieu dit à cette dame: va prendre des contenants, remplis-les de l'huile. Dieu ne définit pas la dimension ou la taille du contenant. Dieu ne définit pas le nombre des contenants. Dieu dit simplement: va prendre des contenants selon la vision des choses que tu as, et moi, je remplirai cela avec le peu d'huile que tu as. Alors retiens tout simplement que Dieu ne définira pas, n'est-ce pas, ta contenance. C'est ta responsabilité de t'élargir pour pouvoir recevoir beaucoup plus. Et en ce mois d'octobre qui débute maintenant, je souhaite que tu élargisses tes pensées, que tu élargisses ta vision des choses, que tu élargisses ta capacité à recevoir. Parce que Dieu est prêt à te donner autant que tu le désires, pourvu tout simplement que tu vois grand. Ce mois d'octobre est le mois de la grandeur pour toi. Alors si tu peux tout simplement aller dans ce sens, tu verras Dieu combler le vide dans l'espace que tu lui offriras. Si ta contenance fait 0,5 litres, Dieu remplira la bouteille de 0,5 litres. Si tu lui donnes une bouteille d'1 litre, il remplira la bouteille d'1 litre. Si tu lui donnes une bouteille de 10 litres, il remplira la bouteille de 10 litres. Si tu lui donnes un vase de 100 litres, il remplira le vase de 100 litres. C'est ta responsabilité de lui donner de grands vases pour qu'il puisse les remplir. Et je crois de tout mon cœur qu'en ce mois d'octobre, tu verras la gloire de Dieu dans la dimension de l'élargissement. Il répondra favorablement à tes requêtes, à tes prières, à tes aspirations, mais surtout à une vision large. Élargis l'espace de ta tente, affermis tes pieux.
tu verras la gloire de Dieu. Sois prêt à aller vers le sommet parce que lui, il est disponible pour remplir ce que tu présenteras au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Déclaration miracle. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.